Bien-aimés en Jésus-Christ, moi c'est l'évangéliste Jacques Bola. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais partager la parole de Dieu avec vous ce matin, bien-aimés. Et là, avant de commencer, nous allons d'abord prier, nous allons demander la présence de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous assister. Viens nous assister, nous voulons partager ta parole. Que le Saint-Esprit soit avec nous au début jusqu'à la fin. Je détruis tout esprit de distraction, d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler sur les péchés commis contre le Saint-Esprit. Quand quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, le péché ne lui sera jamais pardonné. Quand toi, tu pêches contre le Saint-Esprit, le péché ne te sera jamais pardonné. Quand je pêche contre le Saint-Esprit, le péché ne me sera jamais pardonné. Donc, nous allons avoir les châtiments éternels. Pourquoi? Parce que ce péché-là est éternel. Il ne nous sera jamais pardonné dans ce monde, même après ce monde, selon la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons veiller sur tout ce que nous disons. Nous devons veiller sur tout ce que nous parlons. En Matthieu 12, 31-32, Jésus était en train d'opérer les miracles. Il chassait les démons, mais les pharisiens disaient qu'il était en train d'opérer les miracles au nom de Belzébuth. Et là, ils étaient en train de pécher contre le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous ne devons pas nous comporter comme des pharisiens. Nous devons veiller sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous parlons. Nous devons nous comporter comme des chrétiens. Là, il péchait contre le Saint-Esprit. Et les gens ont toujours l'habitude de dire quand quelqu'un est béni, quand il a maintenant une belle voiture, une belle maison, quand il est devenu un homme riche, quand il a maintenant beaucoup d'argent, on dit souvent qu'il est allé toucher au fétiche. Et là, on est en train de glorifier le diable. Bien-aimé, il ne faut jamais juger cela quand on ne maîtrise pas encore les choses spirituelles, quand on ne maîtrise pas encore les choses de Dieu, quand on n'a pas encore la doctrine de Jésus-Christ. Et surtout, il faut demander l'esprit de discernement. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de discernement pour savoir s'il s'agit vraiment de l'œuvre satanique, s'il s'agit vraiment de l'œuvre satanique, ou s'il s'agit de la bénédiction de Dieu, s'il s'agit de la gloire de Dieu. Si c'est le moment maintenant que Dieu a maintenant exaucé sa prière, il faut toujours demander l'esprit de discernement. Que Dieu nous révèle, que le Saint-Esprit nous révèle s'il s'agit de l'œuvre satanique. Et là, nous allons maintenant aller dire tout haut, comme la Bible nous le demande, que nous devons dire la vérité. Nous devons prêcher la parole de la vérité. Nous devons sauver les âmes, les gens qui veulent toujours aller vers le diable pour avoir de l'argent, avoir le succès. Et là, nous devons maintenant leur signaler que là, c'est la mort. La bénédiction vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui guérit. C'est lui qui donne la maternité. Donc c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas le diable qui bénit. Nous ne devons pas glorifier le diable quand quelqu'un est devenu riche, quand quelqu'un est devenu patron, quand il a maintenant beaucoup d'argent, quand il a une belle maison, quand sa vie est devenue maintenant heureuse. Nous devons demander l'esprit de discernement que Dieu nous révèle pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit, bien-aimé.
Il faut d'abord maîtriser les choses spirituelles. Surtout nous, les chrétiens, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de discernement. Donc le bonheur vient de l'Éternel, la bénédiction vient de l'Éternel. La Bible me dit, le diable c'est un menteur, c'est un voleur. Il n'a rien pour te bénir, il n'a rien pour te sauver, il n'a rien pour ressusciter les morts. Il n'a pas d'autorité. C'est seul Jésus qui a de l'autorité sur la mort, sur toute chose. C'est lui qui est le chemin et la vérité et la vie éternelle. Nous devons éviter à pécher contre le Saint-Esprit. Je répète encore, nous devons veiller sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous parlons, pour ne pas commettre les péchés contre le Saint-Esprit. Parce que les péchés contre le Saint-Esprit vont nous amener à un châtiment éternel. Le péché là ne nous sera jamais pardonné dans ce monde, même après ce monde, selon la parole de Dieu. Donc nous devons bien maîtriser les choses spirituelles, nous les chrétiens. Nous ne devons pas nous comporter comme des païens. Et quand quelqu'un est en train d'injurier les gens ou les enfants, surtout les femmes qui ont toujours l'habitude d'injurier les enfants, la Bible me dit, Dieu nous a créés à son image. Comment yokoki koyebisa mwana mbwa tala mutu neti mbwa tandenga zali tala ndenga zama benete neti taba. Or, il ne faut jamais injurier les gens disant regarde sa tête comme un chien, regarde. Donc là on pêche contre le Saint-Esprit. Il faut jamais pécher contre le Saint-Esprit, même en injuriant les gens, même en insultant les gens. Tout homme a été créé à l'image de Dieu. Quand tu compares quelqu'un à un chien, quand tu compares quelqu'un à un animal, quand tu qualifies quelqu'un comme un animal, quand tu qualifies quelqu'un à un animal, là, tu es en train de blasphémer, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Bien-aimés, veillons toujours sur tout ce que nous disons. Surtout, nous devons nous comporter comme des chrétiens, comme des gens qui sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que je vais, je voulais partager plutôt avec vous comme parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.